Prions le Seigneur. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ce moment béni, Seigneur, que tu as préparé déjà pour nous, Seigneur. Et nous voulons rentrer dans cette bénédiction cet après-midi, Seigneur, pour recevoir pleinement, Seigneur. Être fortifié, être encouragé, être transformé par la puissance de ta parole, Seigneur, dans nos vies. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta grandeur. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire se manifester pleinement, Seigneur, afin que tous voient autour de nous, Seigneur, que tu es présent dans notre vie. Nous te bénissons et nous te louons pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, cette parole qui ne revient pas à toi sans effet. Car ta parole dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait avec la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, Seigneur. Et nous voulons que cette parole puisse agir. Cette parole puisse porter du fruit dans notre vie, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. À toi soit la gloire. Ô Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, toi qui es notre consolateur, que Jésus nous a envoyé pour nous guider, pour nous fortifier, pour nous utiliser avec puissance dans ce monde, Seigneur. Ô Saint-Esprit, merci de me guider. Merci pour chaque parole qui sortira de ma bouche, que ça puisse nous édifier, Saint-Esprit. Ô Père, nous te bénissons, à toi soit la gloire. Ô Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Ô bien-aimés, cette semaine, on a eu une étude biblique sur l'alliance du sang. Et vous savez, je connais cette étude, je l'avais fait déjà plusieurs fois, mais je me suis rendu compte, j'ai réalisé que je vivais dans une meilleure alliance que ceux du peuple d'Israël qui étaient au temps de Moïse, au temps d'Abraham. Et je me disais, mais avec cette meilleure alliance que nous avons, pourquoi on n'a pas des choses meilleures? Et moi, je désire avoir le meilleur. On a parlé tout à l'heure d'un grand Dieu. Mais moi, je veux voir des grandes choses dans ma vie. On est dans une meilleure alliance. Vous comprenez ça? Ça veut dire, moi, je n'aurais pas voulu naître au temps de Moïse en tant qu'esclave. J'aurais pas voulu naître au temps même juste après Adam, au temps de Noé, Non, moi je bénis le Seigneur que je sois né dans cette période-là. Ça veut dire la meilleure alliance. J'aurais pas voulu naître avant que Jésus soit arrivé. Vous savez, parce que c'était l'alliance, ils étaient sous la loi, bien-aimés. Amen. Aujourd'hui, on est dans une meilleure alliance. Et on doit profiter de ça. Et quand j'ai fait l'étude là, mercredi, je dis non, mais c'est pas vrai ça. On est dans la meilleure alliance. Non, il faut que la puissance de Dieu se manifeste. Il faut qu'on voit les choses. Bien aimé, vous savez, au début, quand les apôtres, on sait que certains apôtres ont vécu avec Jésus. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des prodiges, ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Ils ont vu Jésus partir. Et Jésus a dit, je vais vous envoyer le consolateur. Vous savez, après, ils ont vécu des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous, on a l'avantage de savoir ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'eux, ils ne savaient pas ce qui allait se passer avec le Saint-Esprit. Mais nous, on a les histoires de ce qui s'est passé et on sait que le Saint-Esprit est en nous. Et on sait qu'on a une puissance. On sait qu'on a une puissance, mais on ne réalise pas cette puissance. Ça veut dire que, et c'est vrai, la dernière fois, je parlais aux frères et sœurs, j'ai dit, mais moi, j'aimerais bien que mon ombre, là, est guéri, là. Non, mais c'est la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Mais nous, on ne vit pas ça. Non, il faut désirer. Et j'ai cette parole de la Bible qui dit, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que nous, on a l'impression que c'est de la science-fiction. Non, c'est réel. Donc, tu fais de la boue, tu mets sur les yeux des aveugles, ils voient, ton ombre, l'autre, il touche ton vêtement, il saute un boiteux et tout ça. Il faut désirer ça, bien-aimé. Parce que Dieu, il nous a envoyés en mission. Amen. On voit beaucoup de gens malades là. Là, on parlait la dernière fois de l'onction que Dieu nous donne. Cette onction, elle peut augmenter à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Il y a des hommes et des femmes de Dieu, rien que l'onction, tout le monde tombe. Et il faut désirer ça, parce qu'il faut qu'on sache que
notre Dieu est grand. Amen. Notre Dieu est puissant. Il y a cette puissance en chacun de nous, bien-aimés. Et donc, cet après-midi, Dieu m'a mis à cœur vraiment de reparler de cette meilleure alliance que nous avons en Christ. Amen. Hein? Donc, la parole de Dieu est claire, hein, bien-aimés. Avant la venue de Christ, Dieu avait fait plusieurs alliances avec son peuple. Amen. Et donc, avant la chute de l'homme, l'alliance était dans l'Éden. Amen. Hein, Dieu a fait cette première alliance avec Adam et Ève. Et la Bible nous dit que Dieu leur a tout donné. Il leur a tout donné en abondance, toutes choses. Hein, Dieu leur a donné... Bien-aimés, la maladie n'existait pas dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de... Tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, ça n'existait pas, bien-aimés. Vous comprenez ça? Il y avait cette alliance que Dieu avait fait avec Adam et Ève. Et dans cette alliance, il y avait une condition à respecter, l'obéissance. Dieu a dit, voilà, je vous ai tout donné en abondance, mais je vous demande une chose, de ne pas toucher au l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Et vous connaissez l'histoire, il y a eu désobéissance. Et là, donc, l'alliance était rompue. Et ça, il y a eu des conséquences. Amen. Et oui, Adam et Ève ont désobéi et ils ont goûté immédiatement à la mort morale, spirituelle. Et ensuite, il y a eu la mort physique. Amen. Mais nous devons se rappeler, bien-aimés, que dans tout que les choses avaient établi, Dieu avait des promesses de bénédiction. Amen. Il y avait des promesses de bénédiction. Mais il faut la foi et être fidèle à Dieu dans l'obéissance. Amen. Nous avons tellement de promesses. Dieu, moi je pense que Dieu veut toujours qu'on ait tout en abondance. Il veut qu'on ait la santé. Il veut exactement ce qu'il avait déjà prévu pour nous au temps d'Adam. Amen. Et donc nous devons maintenant rechercher ces choses-là, bien-aimés. Hein, c'est pour ça qu'il nous dit « affectionnez-vous aux choses du ciel ». Parce que c'est ça, à l'origine, que Dieu avait pour chacun de nous. Amen. Donc, faisons ce que Dieu désire. Amen. Nous devons tout faire pour plaire à Dieu. Ce matin, nous avons entendu la parole. Et c'est vrai que nous devons nous rappeler d'une chose. Dieu nous a créés pour lui. Amen. Pour l'adorer, comme dit sa parole, de tout notre cœur, toute notre âme, tout notre être. Lui être fidèle, lui obéir. Nous sommes sa créature. Nous sommes aujourd'hui en Christ ses enfants, ses fils et ses filles. Amen. Donc voilà, Dieu nous aime. Dieu nous aime à tel point qu'il nous a envoyé son Fils. Hein. Après la désobéissance d'Adam et Ève, voilà, Dieu était séparé de sa créature. Puisqu'Adam n'était pas son fils. Adam était sa créature à son image et à sa ressemblance. Donc voilà, il y a eu cette séparation avec Dieu et Dieu, non, c'est pas ce qu'il voulait. Et après la chute, donc Dieu a fait plusieurs alliances. Hein, puisque même après la chute d'Adam, Dieu a fait une alliance avec Adam. Dieu a fait une alliance avec Noé. Dieu a fait une alliance avec Abraham, avec Moïse, et etc., etc. Et dans toutes ces alliances, il y avait des promesses de bénédiction et aussi de malédiction. Vous savez, toute alliance, il y a des termes, et dans ce terme-là de l'alliance, comme je disais, il y avait Dieu exigeait la foi et l'obéissance. Nous voyons aussi dans ces alliances qu'il y avait aussi des sacrifices par le sang. On voit dans l'Ancien Testament qu'il y avait des sacrifices d'animaux hein, pour les pardons des péchés, voilà, que le peuple offrait à Dieu. Donc des sacrifices par le sang. Et puis il y avait ce sceau qui devait sceller le contrat entre Dieu et les hommes, qui étaient des preuves de
on va dire, de l'attestation ou de la certification de ce contrat-là, de cette alliance. Amen. Donc vraiment, moi je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur que nous soyons nés à cette époque-là. Et c'est là que nous devons être conscients. Parce que, vous savez, là on voit dans l'Ancien Testament, Dieu était dur avec son peuple. Dieu était dur. Le peuple était dur, il avait le courroux, la Bible nous dit, mais Dieu était sans pitié. Dès qu'il désobéissait, sanction. C'est dur. Aujourd'hui, imaginez, tu désobéis à Dieu, ça tombe sur toi. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est ça, je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans une meilleure alliance. Dieu fait grâce. Amen. Dieu est bon. Même si on fait des erreurs, tu viens à Dieu, oh pardon Seigneur, c'est vrai, j'ai fait une erreur, hop, Dieu efface, il oublie. Mais à l'époque, c'était terrible lorsqu'on désobéissait à Dieu. C'était la mort tout de suite. Et qui dit mort, dit séparation éternelle avec Dieu. Il n'y avait pas moyen de dire « Ah, pardonne-moi Seigneur, je ne savais pas, tu comprends ». Aujourd'hui, on peut. Là, on voit aussi, si vous vous rappelez, même au tout début de l'Église primitive, Dieu était un peu comme ça, tu vois. Il ne fallait pas blaguer avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens ils font un peu n'importe quoi avec le Saint-Esprit. Non, c'est très dangereux, bien-aimé. Donc, réjouis-toi, bien-aimé. Sois fidèle à Dieu. Recherche Dieu, recherche la volonté de Dieu, recherche à plaire à Dieu. C'est surtout ça qu'il veut. Le pasteur nous rappelait ce matin que, vous savez, Dieu est patient. Dieu est juste et ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit sauvé. Il ne veut pas détruire le monde comme il l'a détruit, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y a eu le déluge. Non, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, recherchons la vérité. Dieu veut voir des enfants de lumière. Ça veut dire qu'il veut voir sa gloire se manifester dans votre vie. Il ne veut pas que nous soyons des enfants qui n'ont pas de succès dans leur vie, qui vivent échec sur échec, qui sont dans la défaite. Non, nous avons chanté que notre Seigneur est un Dieu tout-puissant. Il est merveilleux, il est bon, c'est un Dieu victorieux, c'est un Dieu glorieux. Donc quand on est glorieux, voilà, on manifeste sa joie, son amour et tout ça. Amen. Donc cette nouvelle alliance promise par Dieu se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 31. Jérémie 31 à partir du verset 31. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Amen. Donc il y a cette nouvelle alliance que Dieu a déjà prévue dès l'Ancien Testament dans le livre de Jérémie. Cette nouvelle alliance supérieure à l'ancienne. Ça veut dire qu'il a dit que je ne ferai pas une alliance comme j'ai fait avec leur père, c'est-à-dire avec les anciens. Mais au contraire, là, je suis en train de faire une nouvelle alliance qui est supérieure à l'ancienne, avec des meilleures promesses. Amen. Et ça, nous pouvons le lire aussi dans le livre d'Hébreux, au chapitre 8. Hébreux 8, verset 6. La Bible dit ainsi, « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Amen. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de la remplacer par une seconde.
Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, Dieu avait une alliance avec ça, et Dieu est en train de dire, non, je ne me suis pas soucié d'eux. Ils ont violé mon alliance, ils n'ont même pas persévéré dedans, et moi, donc, je les ai laissés. Mais aujourd'hui, Dieu, il n'est pas comme ça. Amen. Donc, on est dans une meilleure alliance qu'eux. Aujourd'hui, Dieu, même si tu galères, même si tu arrives des difficultés, Dieu, dans la nouvelle alliance, a dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Mais là, on est en train de lire, là, dans l'Ancien Testament, il dit, je ne me suis même pas soucié d'eux. Ça veut dire qu'il les a abandonnés, il les a laissés. Amen. On a vraiment quelque chose de merveilleux, bien-aimé. C'est que Dieu est avec nous, quelles que soient les difficultés, les épreuves, quelles que soient les montagnes qui se dressent devant toi, tu as cette conviction en toi. Dieu t'a dit qu'il est avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas. Amen. Donc il dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Voilà cette merveilleuse alliance que nous avons aujourd'hui avec notre Dieu. Et cette nouvelle alliance est scellée par le sang de Christ. Amen. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que nous ne périssons pas, mais que nous obtenons la vie éternelle. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu 26, au verset 28. Et même avant, Jésus était en train de parler de l'institution de la Sainte Seine. Et la Bible nous dit que pendant qu'il mangeait, Jésus mangeait avec ses disciples. Jésus a pris du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et il le donna à ses disciples. Et en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, la nouvelle alliance, amen, qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Oh, moi je bénis le Seigneur parce que, non mais vous imaginez, comme si on faisait comme dans l'Ancien Testament. Ça veut dire à chaque péché, il fallait tuer un animal. Mais imagine aujourd'hui des fois comment on peut sortir de la volonté de Dieu ou commettre des péchés. Ça veut dire à chaque fois, on doit tuer des animaux. Aujourd'hui, c'est terminé. Tout est terminé. Jésus a versé son sang. Jésus a été l'agneau de Dieu, offert pour les péchés du monde, de nous tous, bien-aimés. Amen. Et nous pouvons dire merci à Dieu pour ce sacrifice qu'il a fait. Amen. Donc notre nouvelle alliance est scellée par le sang de Christ. Et nous avons les meilleures promesses. Amen. On revient dans le livre d'Hébreux au chapitre 8. Je crois que je l'ai lu tout à l'heure. Non. Au verset 12. La Bible dit que parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Ça, c'est la meilleure promesse. Ça veut dire que Dieu a fait cette nouvelle alliance. Et il a dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et en disant une alliance nouvelle, il a déclaré que la première est ancienne. Donc, nous sommes dans cette nouvelle alliance où Dieu pardonne les péchés. Dieu pardonne parce qu'il a envoyé son Fils qui a versé son sang pour laver et purifier les péchés du monde. Amen. Donc et c'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un a péché, mais il le confesse, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner, lui purifier de tout péché, parce que le sang de son Fils a coulé et
pour les péchés. Amen. Donc, bien-aimés, nous devons vraiment glorifier Dieu, honorer Dieu, révérer Dieu, aimer Dieu et lui obéir pour recevoir ce nouveau cœur et cette nouvelle nature. Amen. Jésus, comme dit la parole tout à l'heure qu'on a lu, il a dit donc, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Non, il a dit, je mettrai mes lois dans leur esprit et je leur écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. À partir du verset 19, il dit, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. La Bible nous dit que dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, 17, il dit que nous sommes de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, est uni au Christ, si quelqu'un a donné sa vie au Christ, si quelqu'un a confessé le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, la personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, notre esprit, notre esprit adamique. Mais en fait, nous sommes tous nés en Adam, amen. Et donc, nous étions tous séparés de Dieu en Adam. Mais en Christ, lorsque nous confessons nos péchés à Christ, nous devenons cette nouvelle créature. Il y a la réconciliation du pécheur avec Dieu. C'est Dieu qui est le médiateur, comme on a lu tout à l'heure, entre Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nul ne vint au Père, à Dieu le Père, que par lui. C'est-à-dire, à travers Jésus-Christ, nous avons cet accès au Père. La Bible nous rappelle que lorsque Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Il y a eu donc maintenant il y a eu ce chemin qui a été ouvert entre Dieu et les hommes. Parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le grand sacrificateur qui avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints. Amen. Aujourd'hui, la porte est ouverte et nous avons accès à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et donc, nous devons vraiment aimer Dieu, bien-aimés. Nous devons aimer Dieu parce que c'est vraiment une grande chose. On ne se rend pas compte. Moi, je ne crois pas que nous sommes nés pour mourir. Nous sommes nés pour vivre. Amen. Donc, et c'est ça que Dieu a fait au tout début. Lorsqu'il a créé Adam, la Bible nous dit que Dieu a formé Adam à sa propre image et à sa ressemblance. Et il a insufflé en Adam l'esprit de vie. Amen. C'est-à-dire que Adam avait déjà la vie éternelle à cette époque-là. Mais lorsqu'il a désobéi à Dieu, il a perdu cette vie éternelle. Et en Jésus-Christ, aujourd'hui, bien-aimés, nous avons cette vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Nous ne sommes pas créés pour une fin, bien-aimés. Mais au contraire, nous sommes créés pour vivre éternellement. Amen. Et donc, nous devons vraiment se rappeler de cela. Et pour bénéficier donc de toutes les bénédictions que Dieu a mis en réserve pour nous, nous devons l'aimer, nous devons lui obéir. Et ce matin, le verset nous a été rappelé par le pasteur, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6. La Bible dit que celui qui cherche Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il le rémunère celui qui le recherche. Amen. Ça veut dire que tu vas rechercher Dieu et Dieu va prendre soin de toi. Dieu va s'occuper de toi parce qu'il regarde dans ton cœur, il voit ce désir que tu as de rechercher ton Créateur, de rechercher ton Père si tu es son Fils, pour qu'il puisse avoir cette relation. C'est ça que Dieu cherche. Dieu entretenait une relation avec Adam jusqu'au jour où Adam a désobéi.
Mais il y avait cette relation-là entre Dieu et sa créature. Et Dieu, aujourd'hui, n'a pas changé. Nous l'avons vu ce matin, Dieu est toujours le même. Il est le même hier, même au temps d'Adam. Il est le même aujourd'hui, le même qu'il a été avec Adam. Dieu veut avoir cette relation intime avec nous. Amen. Dieu veut se manifester pleinement dans ta vie. Dieu veut se glorifier. Dieu, il veut vraiment qu'il y ait la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Que les gens voient que tu marches avec Dieu, bien-aimé. Amen. Et donc, avec cette nouvelle nature que tu as en Jésus-Christ, la Bible dit que tu as reçu de Dieu. En fait, tu es maintenant fils et fille de Dieu. Amen. Le livre de Romains au chapitre 8 nous le dit clairement. Amen. Et vous, bien-aimés, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Amen. L'Esprit Saint qui est en nous, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc tu es un enfant de Dieu, tu es un fils, tu es une fille de Dieu, bien-aimé, dans cette nouvelle alliance. Tu as, dans cette nouvelle alliance, une plus grande expérience. Tu as une plus grande expérience en relation avec le Saint-Esprit. Toujours dans le livre de Romains, parce que la Bible nous dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, étant fils, tu dois être conduit par le Saint-Esprit, bien-aimé. Cette relation, elle est importante, elle est fondamentale. Beaucoup d'enfants de Dieu, des chrétiens, n'ont pas cette relation-là avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a dit à ses disciples, « Je dois aller au Père ». Il a dit même, « Je vais vous préparer une place ». Amen. Je vais vous préparer une place. Mais il dit, « Je ne vous laisse pas seul. Vous ne serez pas orphelins, bien-aimés. Je vais vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. » Amen. Donc cet esprit que Jésus nous a envoyé, cet esprit que doit être notre meilleur ami, bien-aimé. Il doit être notre GPS, notre boussole. Il doit être toujours, tu dois entretenir cette relation avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. Et ça, c'est vraiment l'une des plus grandes expériences. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas cette relation. Il n'y avait que quels privilégiés qu'avait cette relation-là avec Dieu. Amen. Tout le monde n'avait pas cette relation-là que nous avons aujourd'hui dans cette nouvelle alliance. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, Moïse, Noé, il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient entretenir un dialogue ou une relation avec Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, en Christ, nous avons ce privilège, nous avons cet honneur d'avoir cette relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Et donc, comme disait le pasteur ce matin, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, bien-aimés. Nos pensées à nous ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Mais le Saint-Esprit en nous révèle, bien-aimés, les pensées de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons entretenir cette relation avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous révèle les pensées de Dieu quant à notre vie ici sur terre et notre avenir, bien-aimés. La Bible dit dans le livre de Jérémie, « Car Dieu connaît les plans et les projets qu'il a formés sur chacun de nous, bien-aimés. » Amen. Et il dit des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Donc, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on réalise que Dieu, il a un plan et un projet. Et pour connaître les plans et les projets, bien aimés, il faut lire le manuel d'instruction. Quel est ce manuel d'instruction? Ça veut dire, moi, je suis la créature de Dieu, je suis l'enfant de Dieu, et Dieu qui a établi un plan et un projet pour ma vie, il a forcément écrit quelque part. Amen. Et c'est ces instructions-là, bien-aimés, que nous devons rechercher dans sa parole. Il y a tout ce qu'il nous faut dans sa parole. Amen. Et donc, nous devons entretenir cette relation.
Le prophète Joël le dit dans son livre au chapitre 2, verset 28, et il parle aussi dans le Nouveau Testament, que les jeunes, les vieux, il y aura cette effusion du Saint-Esprit où ils auront des visions, il y aura des songes. Tout cela va être... c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, bien-aimé. Amen. Et on le voit aussi dans le livre des Actes, au chapitre 1, lorsque les disciples, chapitre 1, verset 5, la Bible dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ça veut dire que lorsque Jésus est parti, il a dit à ses disciples « Allez à Jérusalem et attendez le Saint-Esprit. » Donc ils attendaient. Amen. Et donc là, Jean, il disait qu'ils allaient être baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. La Bible nous dit toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance. » Amen. Non, mais je ne sais pas si tu as compris. Il y a un petit amen là. Mais tu vas recevoir une puissance, toi tu dis amen. Mais la Bible dit, mais vous allez recevoir une puissance. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est lui qui a sorti Jésus d'entre les morts. Et toi, tu dis amen. Je vais recevoir une puissance. Amen, une petite puissance. Tu ne fais même pas rien. La puissance, bien-aimé, tu devrais sauter. Tu devrais exploser, bien-aimé. Cette puissance-là, c'est pire qu'une bombe nucléaire. Elle ravage tout. Et toi, tu dis amen. Non, sois conscient, bien-aimé. Ce que Dieu a mis en toi, là, la bombe nucléaire n'est pas suffisante. C'est une grande puissance, bien-aimé. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Non, beaucoup de gens ne réalisent pas ça, bien-aimés. On a une puissance en nous, mais on ne l'exploite pas. Ça veut dire que Dieu a un plan avec le Saint-Esprit qu'il a mis en toi pour déployer sa puissance, sa gloire, comme nous avons chanté, nous avons lu. Et toi, avec un petit amen, tu crois qu'il va se passer quelque chose. Non, bien-aimé, tu dois être conscient du Saint-Esprit qui vit en toi. Et que lui, il attend une chose, c'est que tu lui laisses la liberté de se mouvoir, de se manifester pleinement dans ta vie pour que Dieu soit glorifié. Nous sommes dans une meilleure alliance, bien-aimés. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans l'Ancien Testament, des enfants d'Israël qui auraient aimé avoir ça. Je peux penser à Josué. Autant le Seigneur lui a dit, Josué, fortifie-toi, prends courage. Mais Josué, il aurait eu la puissance du Saint-Esprit là. Il aurait dit, mais les géants là-bas, là, nous on est des sauterelles, mais moi je vais les manger tout crus. Parce qu'il aurait pris conscience de cette puissance qu'il avait en lui, bien-aimé. Et nous sommes là face à des difficultés, face à des épreuves, et on n'utilise pas cette puissance énorme que Dieu a mis à notre disposition pour combattre l'ennemi. Jésus nous a dit clairement, voilà, je vous donne une puissance, un pouvoir sur toutes les puissances du mal. Amen. Et non, on voit des enfants de Dieu qui sont en train de pleurer, bien-aimés, alors qu'ils ont la puissance. Et le diable, il doit bien rigoler, parce qu'il doit dire, regarde, lui, c'est un enfant de Dieu, on lui a donné, il a une arme là, mais il ne sait même pas l'utiliser. Nous, bien-aimés, on doit savoir qui on est en Christ, quelle est la puissance que Dieu nous a donnée pour terrasser toutes les puissances du mal, bien-aimés. Amen. Lorsque tu connais ça, tu marches en victoire de victoire. Ça veut dire que tu dis, non, mais toi, tu viens avec des petites épreuves là, laisse-moi sortir le Saint-Esprit, tu vas voir. Tout ça, ça va être nettoyé en 2 secondes. Il faut savoir quelle est la puissance qui habite en toi, bien-aimé. Il n'y a aucune difficulté, aucune épreuve, aucune situation que lorsque tu vis avec le Saint-Esprit, lorsque tu communiques avec le Saint-Esprit, qui te fait peur. Tu ne crains rien parce que tu sais, bien-aimé, comme dit la parole, le plus grand est en toi. Amen. Lorsque tu sais ça, tu ne pleures pas. Tu dis, non, mais Seigneur, là, tu m'as mis là, au nom de Jésus, de Nazareth. Amen. Celui qui a tout accompli, qui a terrassé toutes les puissances du mal, bien-aimé. Parce que la Bible dit qu'il nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom.
Amen. Que nous devons utiliser, bien-aimés, quelles que soient les situations que nous traversons. Nous sommes dans une meilleure alliance. Les enfants d'Israël n'avaient pas ça. Moi, je bénis le Seigneur parce que je sais les armes que Dieu nous a données. Je sais qui je suis en Christ. Amen. Et quelle est la puissance que Dieu nous a donnée, bien-aimés. Amen. Et nous devons chaque jour glorifier Dieu, bénir le Seigneur, essayer de toute notre force de marcher selon sa volonté, selon sa parole, ses commandements. Amen. Vous savez, d'alliance en alliance, Dieu a procédé à l'exécution de son plan de salut pour les hommes en offrant toujours plus de nouvelles opportunités. Et c'est ça, bien-aimé, que tu dois prendre conscience. C'est qu'avec Dieu, il y a toujours des opportunités. Tu dois comprendre qu'avec Dieu, il y a toujours une solution. Parce que c'est lui la solution. C'est lui qui a créé toutes choses. On l'a entendu tout à l'heure. Au commencement, il n'y avait rien. Rien. Amen. La Bible dit dans Genèse, au commencement, il n'y avait rien. Tout était informe, vide. Il n'y avait pas de forme. Et la Bible dit l'Esprit de Dieu. Tu sais c'est qui l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit, bien-aimé. L'Esprit de Dieu était là, il attendait. Il attendait l'ordre. Il attendait que la bouche de Dieu s'ouvre, la parole de Dieu puisse être prononcée pour agir. Et nous avons ça, bien-aimés. Nous avons la Bible. C'est quoi la Bible? C'est la parole de Dieu. Ça veut dire à chaque fois que tu vas dire une parole de Dieu, le Saint-Esprit va se mettre en action, bien-aimé. Amen. Et c'est pour ça qu'il est fondamental, nécessaire de connaître la Bible. Si tu connais la Bible, tu sais qui tu es et tu sais que la parole de Dieu qui va sortir de ta bouche a du pouvoir, a de la puissance. Amen. Et la Bible nous dit clairement que nous, êtres humains, nous ne devons pas nous nourrir uniquement de riz, de manioc, de poulet, de viande, de la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu. La parole de Dieu, elle va t'amener à manger. La parole de Dieu, celle qui a tout créé, bien-aimé. Donc, c'est cette parole-là qui va t'amener tout ce dont tu as besoin. Amen. Donc, prends conscience de ça. Prends conscience que c'est... Moi, tu peux prendre tout ce que tu veux, laisse-moi ça. Même tu me laisses en slip, je garde ça. Parce que je sais que cette parole-là, elle va m'habiller. Il a habillé Adam, bien-aimé, et il n'était pas en slip. Amen. Donc, il va t'habiller, il va prendre soin de toi, tu auras la nourriture, tu auras le vêtement, tu auras la santé, tu auras le bien-être. Il faut que tu prennes conscience, il faut que cette parole-là, que tu ne la lâches pas, comme il a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Garde-le dans ton cœur, bien-aimé. C'est cette parole-là qui va prendre soin de toi, qui va t'amener des choses dont tu as besoin, bien-aimé. Amen. Donc, fais confiance à la parole de Dieu. C'est la nouvelle alliance, bien-aimé, la meilleure alliance. Nous sommes dans la meilleure alliance. Dieu t'aime à un point qu'il a donné son Fils, rappelle-toi. Amen. Alléluia. Tu sais, maintenant, tu n'as plus besoin de donner des sacrifices comme il le faisait dans l'Ancien Testament pour réparer tes erreurs, tes fautes. Non. Le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde s'est manifesté par un unique acte parfait et efficace. Le sacrifice d'une personne sans péché, Jésus-Christ, son Fils. Amen. Qui a ouvert le chemin de la réconciliation du pécheur avec Dieu. Et une fois pour toutes, bien-aimé. Donc, rappelle-toi de ces choses. Tu es dans une meilleure alliance. Cette nouvelle alliance que Dieu a conclue avec nous, c'est la meilleure. C'est la meilleure, bien-aimé. Il faut que tu prennes conscience de qui tu es en Christ. Et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur parce qu'il a pourvu à tout, à toute chose, bien-aimé. Confie-toi en lui. Médite sa parole. Médite-la. Ça veut dire réfléchis. Réfléchis sur ce que Dieu dit, sur ce qu'il te demande, sur tout ce qu'il a déjà fait et toutes les choses qu'il a prévu de faire. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va te parler, bien sûr, avec sa parole,
mais il peut aussi te révéler des choses à travers les songes. Amen. Il peut te parler à travers quelqu'un. Amen. Même un non-croyant, Dieu peut utiliser un non-croyant. La Bible nous montre que Dieu même utilise des animaux pour parler aux hommes. Donc, il faut être sensible, être attentif. Ça veut dire que, oh Seigneur, tu pries. Oh Père, parle-moi aujourd'hui. Ça veut dire que toute la journée, tu dois être comme ça, quoi. Ça veut dire qu'il faut que tu attrapes, bien-aimé, la parole qu'il va te donner. Parce que ça va être la parole qui va impacter ta vie. Tu ne dois pas laisser passer. Amen. Et non, c'est ça, bien-aimé. Et il faut que tu sois attentif. Tu dis, non. Moi, je vous dis, mais nous, on est avec les pasteurs, on vient à l'étude biblique. Vous croyez qu'on n'écoute pas? Moi, je prends des notes. Et là, je dis, non, mais je suis dans la meilleure alliance. Nouvelle alliance. Non, il faut que je revoie ça. Et ça me redonne du peps. Je dis, non, mais j'ai ça. Les gens, ils ne réalisent pas. Et quand tu réalises, ça veut dire que là, c'est Réma, quoi. Tu dis, non, mais quoi, j'ai ça. J'ai une bombe nucléaire 1 milliard de fois plus puissante que Hiroshima. Mais ça va faire du bruit, ça. Le diable, ça va... Eh oui, il va courir quand il va... Je lui dis, attends, tu veux que je sorte ma bombe nucléaire? Il va courir, bien-aimé. Il ne va pas rester. C'est ça. Lorsque le diable, il sait que ce que tu as, il ne va pas venir te chatouiller, bien-aimé. Il va te respecter. Quand il va venir, tu vas dire, attention, ah là, il dit, bon, lui, il est sérieux, lui. Bon, je vais aller voir quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il a. C'est ça, bien-aimé. Le diable, c'est un malin, il rôde. Amen. Donc, confiez-vous à la parole. Rappelez-vous, repassez cette parole de Dieu, cette nouvelle alliance. Relisez le contrat, bien-aimé. Relisez cette alliance que Dieu a traitée avec nous. Amen. Et vous allez voir que vous allez voir la vie différemment. Ça veut dire qu'il y a des choses, vous n'allez pas perdre de temps avec ça. Un coup de au nom de Jésus et c'est nettoyé, ça. On ne perd pas de temps, on ne va pas passer 10 ans à prier là-dessus. Non, il y a des choses plus importantes que Dieu veut faire, amen, avec vous. Donc on doit se concentrer sur des choses, les choses d'en haut. On doit rechercher les choses d'en haut. Oh Seigneur, voilà, je suis là aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que je veux grandir? Moi, je ne veux pas que ma vie elle reste comme ça, là. Il faut que les gens voient que tu vis en moi. Il faut que les gens voient que tu m'as envoyé en mission, tu vois. Il faut que nous impactions le monde qui est autour de nous. C'est-à-dire, il faut que les gens ils disent « Mais lui, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il a de... Il est bizarre, mais je ne sais pas, moi, j'aurais bien aimé être comme lui quand même, parce que moi, je suis trop stressé. Lui, il est zen, alors que, je ne sais pas, tout est... Non, bien aimé, on a quelque chose en plus. Et ça, il faut que le monde voit. Amen. Béni soit le Seigneur. Prions Dieu, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce. Te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette alliance que tu as traitée, Seigneur. Cette nouvelle alliance, Seigneur. Oh, nous bénissons ton nom, Père éternel. Oh, nous prenons conscience, je prie que nous prenions conscience, Seigneur, de cette nouvelle alliance, Seigneur, ce nouveau traité, Seigneur, mon Dieu, que tu as établi, Seigneur, depuis des années, Seigneur. Mais que nous soyons conscients de cette puissance, Seigneur, que tu as mis en nous. Oh, Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merci de nous ouvrir nos yeux spirituels. Merci, Saint-Esprit, de nous montrer toutes ces choses que nous avons en Christ, en tant qu'enfants de Dieu. Oh, nous te bénissons et nous te louons. À toi soit l'honneur, la gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen.